pose la question évidemment des conditions de détention dans les prisons et des conditions de vie aussi du personnel pénitentiaire, parce que c'est aussi le problème qui a été soulevé en début d'année. Je le rappelle, il y a eu une grande mobilisation du personnel pénitentiaire. Oui. Mais l'incompréhension face à un hélicoptère qui arrive à se poser à proximité d'une prison, puis s'échapper, enfin, je me dis, ou je ne le connais pas, mais suffisamment, sans doute, l'espace aérien n'est pas en capacité de suivre un hélicoptère. Enfin, j'avoue que j'ai plein d'interrogations. J'espère qu'on arrivera à obtenir des réponses. Oui, parce que ça paraît totalement lunaire de savoir qu'un hélicoptère peut se balader comme ça sur l'espace aérien au-dessus de nos têtes sans qu'il ait vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. Ça me paraît... Et ça soulève la question plus largement, effectivement, des objets volants non identifiés. On parlera peut-être... On parlera des drones, mais c'est justement là-dessus que je voulais vous interroger, parce que toute la logistique de cette évasion a été préparée à l'aide de drones. Je parlais tout à l'heure du flicage dans mon humeur, de ce sentiment presque d'anxiété que je ressentais devant le fait qu'on pouvait pirater mon téléphone portable, avoir un drone qui survole. Barbara Lefebvre, là, les drones personnels, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en termes de vente, et l'industrie commerciale en fait ses choux gras à Noël notamment. Mais moi, ce qui m'intéresse plus alors outre le fait qu'évidemment ces petits drones ont dû servir au repérage, mais il ne faut pas oublier non plus que l'État islamique en Irak notamment avait des usines entières de fabrication de drones piégés. Il y a d'ailleurs eu une note adressée au préfet en France pour indiquer qu'il fallait faire très attention à cette question des drones piégés et considérer aujourd'hui les drones comme des colis suspects éventuellement, puisque une fois que le drone est piégé et qu'il atterrit, il explose. Et il y a eu notamment 2 militaires français qui ont été blessés en Irak avec des drones piégés. Donc cette question des drones, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, et d'ailleurs les services de sécurité intérieure y sont sensibles. Donc je pense qu'attention, il ne faut pas non plus prendre tout ça pour une espèce d'amusement lié à de la surveillance de drones, c'est très grave. Il y a 2 choses. D'ailleurs, les Alliés aussi ont utilisé les drones pour liquider des chefs de l'État islamique. Donc les drones sont devenus une arme de guerre des deux côtés. Mais c'est bien ça, Sarah El Haïry. C'est bien ça le sujet. Aujourd'hui, on a une arme de guerre, parce qu'un drone à la base c'était une arme de guerre, qui se transforme en jouet au pied des sapins. On voit bien la limite. La réponse doit être européenne. On doit trouver une solution européenne, parce que si on interdit la vente de drones, par exemple en France, et qu'on peut aller en faisant 300 km en Belgique en acheter, c'est qu'il y a un souci quelque part. Par contre, là où il faut être clair, oui, il y a un risque avec ces objets volants, oui, il faut réglementer, et en même temps ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Je vais vous raconter une toute petite anecdote de Madame Bachelot. J'ai reçu pendant le début de mon mandat une association d'aéromodélisme. Et ils me disaient, mais on nous impose les mêmes règles maintenant que les drones. Sauf que nous, l'aéromodélisme, déjà, c'est à vue. Et en fait, on mélange tout. Et la première loi qui a été écrite, elle mélange tout. Elle mélange les drones, c'est-à-dire des objets volants qu'on peut piloter à distance sans avoir une vue, et puis des avions. Et là, en plus, c'est une association qui accompagnait des jeunes autistes pour l'aéromodélisme, parce que ça permettait de la concentration. Ils me disent, mais on n'a plus le droit de fabriquer nos petits avions et les faire voler. Il y a 2 sujets. Il y a d'abord le risque terroriste ou le risque des malfrats. Et je voulais aussi élargir sur la protection de la vie privée. C'est surtout ça. Effectivement, dans le nouveau monde que l'on construit, il y a, paradoxalement, on construit un monde où nos libertés sont de plus en plus affectées. On le voit à travers Facebook. L'affaire de Facebook et la transmission des données personnelles à des entreprises privées. Effectivement, tout est fait il ne s'agit pas d'interdire la technologie de se développer, il s'agit de l'encadrer. Et je pense que la question des drones, il ne s'agit pas d'interdire les drones, mais il s'agit d'en avoir un usage qui est réglementé. Vous parliez des véhicules qui sont commandés, ils sont à vue. L'usage des drones, c'est de l'utiliser à vue aussi. Donc ça veut dire que voilà, il y a sans doute un permis de législation. Pierre Jacquemin, parce qu'il y a eu une législation sur les drones, sur les drones de loisirs. Elle n'est pas suffisante pour vous. Je pense qu'il faut un encadrement davantage strict, et vous avez raison de dire que c'est à l'échelle européenne que ça se décide, et c'est certainement pas à l'échelle franco-française que ça peut se décider, puisque la problématique, elle est la même pour tout le monde, quel que soit le pays européen. Mais encore une fois, je ne suis pas pour l'interdiction, je suis pour un meilleur encadrement. Il faut savoir quand même que le drone, vous parliez effectivement que les alliés l'ont utilisé contre des islamistes, mais il existe aussi pour prévenir et pour aider aussi dans des cas, on l'a vu en France d'ailleurs, dans des cas de tremblement, pas de tremblement de terre, mais de catastrophes naturelles, pour les premiers secours, pour apporter des médicaments. C'est donc utile en cela. Qu'il y ait un usage privé dans le cadre familial, etc., je n'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où il y a un motif de prévention en amont qui est fait. Encore une fois, on vit dans un monde où la technologie va nous porter tellement loin, on est tellement contraint face aux nouvelles technologies, il ne s'agit pas de la refuser, il s'agit de bien
prendre en compte ce qui nous arrive et surtout de bien encadrer aussi. Parce que moi ce qui me fait la question des libertés individuelles, vous avez raison. Voilà, c'est au niveau des libertés individuelles. Vous faites bien de rappeler les téléphones portables, les drones qui viennent inspecter au-dessus de votre jardin, vous fragilisant ensuite au niveau de la sécurité. Mais c'est parfois de la simple indiscrétion de gens qui veulent savoir ce qui se passe chez vous. Facebook, là, comme tout d'un coup, 800 000 personnes qui ont vu leurs données personnelles révéler aux bloqueurs qui les avaient bloqués. Je crois que c'est aussi une question de responsabilité personnelle et justement aussi d'éducation vers les nouvelles générations qui ont tendance à banaliser l'usage de ces nouvelles technologies et à n'en voir peut-être que les côtés amusants, festifs, amusants, ludiques, mais on le voit bien, nous, quand on est enseignant les problématiques de réseaux sociaux, de chats privés pour les gamins qui finissent par devenir un véritable cauchemar en termes de harcèlement moral et conduisant certains à la phobie scolaire, voire pour certains même au suicide. Donc il faut aussi avoir cette action de prévention et d'éducation à l'usage d'un certain nombre de ces technologies qui, on le rappellera peut-être, étaient quand même des technologies de même Internet, étaient des technologies militaires et qui sont arrivées dans le civil avec peut-être un manque justement de préparation, de prévention et d'éducation auprès des populations civiles qui justement en font un usage civil mais qui peut les dépasser parfois. Un mot ? Il faut accompagner toutes ces nouvelles technologies pour des raisons simples. Se pose aujourd'hui la question du droit à l'oubli. Aujourd'hui, quand vous avez des mauvais articles ou vous avez des commentaires qui sont violents contre vous, aujourd'hui, le déréférencer ces informations-là, qui ont des conséquences au moment d'un recrutement, par exemple, c'est une vraie galère. Et pourtant, c'est quand même le droit de chacun de tourner la page ou de dire que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, le seul signalement ne suffit pas. Et finalement, c'est protéger tout le monde en responsabilisant aussi. Hier, Roselyne, vous avez fait une éloge à la nudité, à la transparence dans votre ordonnance. Mais c'est vrai que ces technologies nous amènent à nous mettre à nu demain. On le voit en Chine, il y a des exemples en Chine qui commencent déjà à nous montrer que cette mise à nu permanente, avec une espèce de contrôle social permanent sur les uns et les autres, doit nous interroger dès maintenant sur l'usage de cette nouvelle technologie, quand même pour essayer de faire en sorte que nos libertés puissent être quand même respectées. Eh bien, on va continuer dans la transparence parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé véritablement à Nantes la nuit dernière. On y revient.